Salut mes biloutiers. Trop tard, j'ai bu tout le café. Alors, de quoi on parle? Hier, on était dimanche, c'était le Grand Prix de France. Moi, en fait, j'y suis allé sur le circuit quand je suis arrivé au Mans, mais maintenant, j'y vais plus, en fait. Bon, je trouve que l'ambiance des courses, des machins, tout ça, c'est devenu un peu naze. Puis, sincèrement, pour suivre une course, on est quand même mieux à la téloche. Même si je regarde pas trop, parce que c'est chiant, il faut prendre le VPN, le machin. Ou alors, faut s'abonner à Canal+, qui détient tout le... Bref. Parce qu'en fait, quand t'es au bord du circuit, t'as ton virage là, et puis t'es obligé d'attendre 1 minute 30 que les mecs repassent. Puis comme ils passent à 200 à l'heure, t'as à peine le temps de voir. Non, bon, voilà. Le feu d'artifice, ça avait l'air vachement bien, mais mon bâtiment est mal orienté, ce qui fait que j'ai pas pu le voir. Par contre, putain, il a duré longtemps. Bref, Zarco a gagné. 71 ans qu'un Français n'avait pas gagné un Grand Prix de France. On peut être fier. Quartararo, je commence à me demander si son titre de champion du monde en 2020, c'était pas un énorme coup de bol. Parce qu'à part se plaindre de la machine et perdre l'adhérence sur l'avant ou sur l'arrière et se gameler, depuis 4 ans, je ne vois pas faire grand chose. Bon, après, je suis pas super assidûment, bref. Moi, je croyais qu'il allait nous faire mieux. Allez, maintenant qu'on a fait les bonnes banalités pendant beaucoup trop longtemps, peut-être que l'algorithme va me faire monter avec plus d'impression. Aujourd'hui, j'ai pas d'actu, j'ai pas de dossier, j'ai pas de tout ça. Je voulais vous faire des brèves, des trucs. Je voudrais commencer par une espèce de chose qui a germé dans mon esprit. Alors, c'est tordu. Je vous préviens tout de suite. C'est tordu, c'est très, tu vois, capillotracté, comme dirait l'autre. Ouais, j'ai loupé le rasage, ce qui fait que là, il faut que j'attende que ça repousse pour pouvoir mettre la tondeuse. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un paquet de gens comme Jean-Luc Mélenchon, Bernard-Henri Lévy, Dominique de Villepin, Patrick Drahi, Elisabeth Guigou, Robert Ménard, et d'autres, hein. J'ai pris les notes. Mélenchon, il est né à Tanger en 51. BHL, il est né à Benissaf en 48, c'est en Tunisie, en Algérie. De Villepin, il est né à Rabat en 53. Drahi, il est né à Casablanca en 63. Guigou, il est né à Marrakech en 46. Ménard, il est né à Oran en 53. C'est que des trucs avant l'indépendance, avant tout le bordel ils veulent retrouver leur truc. Hein, j'ai pris des gens, surtout dans le milieu politique, parce qu'il y en a plein d'autres. Hein, Valérie Benaïm, machin, mais elle est trop jeune, elle ne correspond pas. Et puis elle fait pas de politique. Non, j'ai pris ces gens-là dans la politique. Tu sais pas, une idée. Vous allez voir, ça s'enchaîne avec le truc d'après. Par contre, j'ai été surpris, comme quoi il faut toujours faire des recherches. Zemmour, il est pas né là-bas. Il a même jamais vécu. En tout cas, justement, au départ, je suis allé sur Wikiwalk Gauchias. Bon, un mauvais réflexe. Et puis quand je vois que Wikiwalk Gauchias m'explique que Zemmour, il est né à Montreuil, qu'il a jamais vécu là-bas, que machin, je me dis, attends, le Z, il nous raconte des conneries depuis toutes ces années. J'ai fait des recherches sur d'autres trucs. Non, a priori, il a jamais vécu là-bas. Pourtant, quand on l'écoute, non, c'est pas l'impression que vous avez. Et puis donc, on va prendre un plus jeune, mais qui est dans l'air du temps, parce que il y a son prank, il y va pas, c'est vrai, c'est pas vrai, machin. Hanouna, Hanouna, c'est pareil, hein. Jamais vécu en Tunisie. Alors c'est ça qui est bizarre, parce qu'il est donc d'origine tunisienne, parce que ses parents sont tunisiens. Il a pris la nationalité tunisienne parce que ses parents sont tunisiens, mais il est né en France. Son deuxième prénom, c'est Valérie, parce que vu qu'il est né en 74, c'était l'année de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Ouais, pas mal, hein. Bon. Je sais pas. Mais vous allez voir, ça se tient avec... pardon, pas le deuxième truc, mais le troisième truc dont je vais vous parler. Non, bon, je vais changer l'ordre, tiens. En fait, parce que... Voilà, ça... Je sais pas. Vous avez vu comment tout le monde se déchaîne contre la franc-maçonnerie en ce moment? Alors, attention, moi je suis pas allé soutenir, hein, j'ai pas d'avis en fait sur la franc-maçonnerie. J'ai pas réellement à dire c'est bien, c'est mal, machin. J'ai écouté Rémi de Juste Milieu dans la boîte noire là sur un truc sur la franc-maçonnerie. Déjà, il a commencé par expliquer que la Grande Loge nationale de France était le truc top du top de la franc-maçonnerie, que ça encadrait tout. Non, non. Si tu commences à dire ça, le Grand Orient va pas être content. La franc-maçonnerie, c'est plein de loges avec la Grande Loge nationale de France et le Grand Orient à égalité qui se bouffent la gueule comme des connards. Parce qu'il y en a un qui est à droite et l'autre qui est à gauche. Et puis surtout, quand on parle de la franc-maçonnerie, il faut arrêter de dire les activités franc-maçonnes. Là, quand tu as vraiment poncé le dossier, quand tu sais de quoi tu parles, tu fais la différence entre les deux grosses loges, puis il y en a plein d'autres en dessous qui... Pardon, qui ont des activités, qui ont des sujets. Il y a des loges purement féministes, ou féminines plutôt. Il y a des loges qui sont organisées autour d'un corps de métier. Il y a des... Non, c'est un joyeux bordel en fait, la franc-maçonnerie. C'est pas aussi structuré que ça y paraît. Et donc on parle pas des activités franc-maçonnes, mais des activités maçonniques. C'est là où on voit le niveau de ponçage du dossier. Et donc, entre les gens qui sont nés là-bas, machin,
qui vont avoir ou qui ont eu un pouvoir, les maçons, là, on est en train de leur défoncer la gueule. Je sais pas trop pourquoi, en fait, parce que j'ai pas l'impression. Alors, si, ils ont fait des saloperies, hein. Le planning familial, on sait que c'est les maçons qui sont derrière. Hein. Bon. Non, et puis, vu comment ça tourne, t'as vu le truc qui s'est passé à Nice hier. Enfin, c'est. Oh là, oh là. Non, faites vos recherches. C'est Rainbow, je sais plus quoi, là, à Nice, soutenu par Estrosi. C'est con, Estrosi, c'est un motard, donc sportif. Donc à la base, ça devait être Mike bien. En fait, non, c'est une baltringue, ce gars-là. Je l'ai croisé quand j'habitais à Nice, c'est une baltringue. Alors, en matière de baltringue aussi et de piège, ce truc-là, l'autre microminus, là, il a planqué le pochon de coke. Arrêtez. 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 Allez sur le zapping du Covid, sur la chaîne du zapping du Covid. Il y a une image haute def, ça fait chier, c'est Libération des pédophiles qui a mis l'image haute def. C'est un mouchoir. Ça se voit, il faut arrêter, ça se voit, c'est un mouchoir. Oh, il a l'air gêné, machin. Olive, détends-toi. Arrête. Enfin, toi et puis les autres. En fait, vous êtes tous juste en train de plonger dans le piège que le psychopathe veut vous tendre. Il est en train de vous emmener là-dedans, alors qu'à côté, il est en train de faire des trucs mais à sec. Tiens, pan. Faut arrêter de tomber dans ces pièges. Ça commence à être grossier. Donc non, c'est pas une cuillère à sniffer. Et non, c'est pas un pochon de coke. C'est un mouchoir et une touillette. Justement, je me faisais la réflexion, je dis, on a tous les mecs, là, les journalistes, ils ont tous des trucs 4K, 8K, HD, machin. À chaque fois que tu vois une vidéo, c'est flou. Libération a sorti le 4K haute def bloc. Tiens. Un mouchoir, c'est juste un mouchoir. On le sait qu'il en prend de la coke, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est tout ce qu'ils se sont dit, ces trois connards, là, pendant leur voyage en train à Kiev. Ça serait important, plutôt de... Mais bon, comme je dis toujours, moi, je suis un factuel et je suis un pragmatique. La bite à Brigitte, je m'en fous. Ce que je veux, c'est le scandale qui est caché de pédocriminalité dans la bourgeoisie d'Amiens. C'est ça que je veux. Voilà, c'était les petites brèves que j'avais envie d'aborder parce qu'aujourd'hui, l'actualité est un peu morose. Il n'y a rien de vraiment nouveau, de machin. C'est toujours la même ritournelle. Faut que j'arrive à creuser ces histoires de traités mal signés, mal fagotés, pas passer devant l'Assemblée, ce qui est parfaitement illégal. Et puis, pour conclure, je vais vous rappeler tous ces braves partis, justement, on parlait de Zemmour, mais donc Reconquête, RN, on va parler de tous ces gens-là. Oh, si, vous inquiétez pas, l'Europe, on va la faire tomber de l'intérieur. Menteur. Menteur. Pour faire tomber l'Europe, il n'y a que le Frexit et rien d'autre. L'Europe, tu ne la feras jamais changer de l'intérieur. Ça ne marche pas. Mettez en marche vos neurones, vous allez comprendre. Allez voir comment fonctionne l'Europe, vous allez comprendre que c'est impossible de la faire tomber de l'intérieur. Et que ces partis-là sont juste des menteurs. Faudrait peut-être qu'on monte le parti des biloutiers. Allez, sur ces sages paroles. Bisous, poutou et tchuss.